Je suis ici aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, un sujet qui peut sembler tabou ou même un peu délicat, mais qui est pourtant si crucial dans notre vie quotidienne, la faible estime de soi et l'impact des soins énergétiques à distance. Je sais que beaucoup d'entre vous se sentent concernés, peut-être même que certains d'entre vous ressentent ce poids sur leurs épaules, cette petite voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne méritez pas le bonheur ou le succès. Vous n'êtes pas seul. Je veux que vous sachiez que cette lutte est partagée par des millions de personnes à travers le monde. L'estime de soi, c'est cette petite flamme à l'intérieur de nous qui détermine comment nous nous voyons, comment nous nous ressentons et comment nous interagissons avec le monde. Quand cette flamme est faible, tout devient plus difficile. Les doutes s'installent, les pensées négatives prennent le dessus, et on finit par se sentir piégé dans un cycle infernal. On se compare aux autres, on se critique sans pitié, et on finit par croire que nous ne valons pas grand-chose. Mais pourquoi avons-nous cette tendance à nous dévaloriser? Pourquoi est-ce si difficile de se regarder dans le miroir et d'y voir quelqu'un de précieux, de valable? La société joue un rôle énorme dans cette dynamique. Nous sommes bombardés d'images de perfection, que ce soit à travers les réseaux sociaux, la télévision ou même dans notre cercle social. On nous pousse à croire que notre valeur est liée à notre apparence, à notre réussite professionnelle, à notre statut social. Et quand nous ne répondons pas à ces attentes, nous nous sentons comme des imposteurs. Cette pression peut être écrasante. On se sent comme si nous devions constamment prouver notre valeur, mais cela peut nous amener à ignorer nos propres besoins et désirs. C'est là que les soins énergétiques à distance entrent en jeu. Peut-être que certains d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. Peut-être que vous êtes sceptique, et c'est tout à fait normal. Mais laissez-moi vous expliquer. Les soins énergétiques sont basés sur l'idée que nous sommes tous entourés d'une énergie qui influence notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Cette énergie peut être bloquée ou déséquilibrée, et cela peut avoir un impact sur notre estime de soi. Les soins énergétiques à distance permettent de travailler sur ces blocages sans avoir besoin d'être physiquement présent. C'est un peu comme envoyer des bonnes vibrations à quelqu'un, même à des milliers de kilomètres. Imaginez un instant que vous puissiez vous libérer de ces pensées négatives, que vous puissiez rétablir l'équilibre en vous et retrouver cette flamme intérieure. Les soins énergétiques à distance peuvent vous aider à faire cela. Ils vous permettent de vous reconnecter à votre essence, de redécouvrir votre valeur intrinsèque. Cela ne signifie pas que cela va être un processus instantané ou magique, mais c'est un pas vers la guérison. C'est comme un soutien, une main tendue pour vous aider à traverser ces moments difficiles. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais en proie à des doutes constants. Je me réveillais chaque matin en me disant que je n'étais pas assez bon, que je ne méritais pas d'être heureux. J'ai essayé différentes méthodes pour améliorer mon estime de soi, mais rien ne semblait fonctionner. Puis, j'ai découvert les soins énergétiques. Au début, j'étais sceptique, mais j'étais aussi curieux. J'ai décidé de me lancer et de voir ce que cela pouvait m'apporter. Les premières séances étaient étranges, je ne vais pas mentir, mais au fil du temps, j'ai commencé à ressentir un changement. Je me sentais plus léger, plus en paix avec moi-même. Les pensées négatives n'avaient pas disparu, mais elles ne me contrôlaient plus. J'ai commencé à comprendre que je n'avais pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour et de bonheur. Il est important de comprendre que l'estime de soi ne se construit pas du jour au lendemain. C'est un processus, un cheminement. Les soins énergétiques à distance peuvent être un outil puissant dans ce voyage, mais ils ne remplacent pas le travail personnel. Il est essentiel de prendre le temps de se connaître, d'écouter ses besoins et de se donner la permission de grandir. Cela peut passer par la méditation, l'écriture, la thérapie ou même simplement le fait de passer du temps avec des personnes qui vous élèvent. Je veux aussi aborder un autre aspect des soins énergétiques à distance, la connexion. Dans notre monde moderne, nous avons tendance à nous sentir isolés, même au milieu de la foule. Les soins énergétiques à distance nous rappellent que nous sommes tous interconnectés. Lorsque vous recevez un soin, sachez que quelqu'un pense à vous, qu'il envoie des intentions positives dans votre direction. Cela peut être un puissant rappel que vous n'êtes pas seul dans votre lutte.
Cette connexion peut apporter un sentiment de réconfort et de soutien, surtout dans les moments où vous vous sentez perdu ou dévalorisé. Alors, comment cela fonctionne-t-il concrètement? Les praticiens de soins énergétiques utilisent différentes techniques pour travailler sur votre énergie. Cela peut inclure la méditation, le Reiki, ou d'autres formes de guérison énergétique. Pendant une séance, le praticien se concentre sur votre énergie, en envoyant des vibrations positives et en aidant à débloquer les zones de tension. Vous pouvez ressentir des sensations de chaleur, de picotement ou même une profonde relaxation. Chaque expérience est unique, et il est normal de ne pas ressentir la même chose à chaque séance. L'important, c'est d'être ouvert au processus. Je sais que certains d'entre vous se demandent peut-être si cela fonctionne vraiment. La vérité, c'est que chaque personne est différente. Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Mais je crois fermement que tout le monde mérite de se sentir bien dans sa peau, de se sentir digne et aimé. Les soins énergétiques à distance peuvent être un complément à d'autres formes de guérison, mais ils ne doivent pas être considérés comme une solution miracle. Ils sont un outil parmi tant d'autres. Alors, que faire si vous vous sentez coincé dans ce cycle de faible estime de soi? Voici quelques conseils pratiques. Tout d'abord, commencez par être conscient de vos pensées. Prenez un moment chaque jour pour observer ce que vous vous dites. Si vous remarquez des pensées négatives, essayez de les remplacer par des affirmations positives. Dites-vous que vous êtes assez bon, que vous méritez le bonheur. Cela peut sembler simple, mais la répétition de ces affirmations peut avoir un impact profond sur votre état d'esprit. Ensuite, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Éloignez-vous des relations toxiques qui vous tirent vers le bas. Cherchez des amis, des mentors ou même des groupes de soutien qui partagent vos valeurs et vous encouragent à grandir. La communauté peut être un puissant moteur de changement. Enfin, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Cela peut sembler évident, mais il est si facile de négliger ses propres besoins. Accordez-vous du temps pour faire ce que vous aimez, que ce soit lire, peindre, marcher dans la nature ou simplement vous détendre. Prenez soin de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Cela peut sembler égoïste, mais en réalité, c'est un acte d'amour envers vous-même. Je veux conclure ce monologue en vous rappelant que vous êtes précieux. Votre existence a de la valeur, même si parfois vous ne le ressentez pas. La faible estime de soi peut être un combat difficile, mais il est possible de sortir de ce cycle. Les soins énergétiques à distance peuvent être un outil puissant pour vous aider dans ce cheminement. N'ayez pas peur de demander de l'aide, de chercher du soutien, et surtout, de vous donner la permission d'être vous-même, avec toutes vos imperfections. Rappelez-vous que chaque petit pas compte. Vous méritez d'être heureux, et vous méritez de vous aimer tel que vous êtes.